la langue sumérienne s'est développée sur un territoire que l'on désigne aujourd'hui par le terme de Mésopotamie. On appelle sumérien la langue qui fut parlée et écrite dès la fin du 4e millénaire au moins et tout au long du 3e millénaire avant notre ère, par une population dont la civilisation s'est développée dans la région située au sud de l'Irak actuel. Le pays de Sumer se situe dans la basse Mésopotamie, entre Bagdad et le golfe Persique. La civilisation de Sumer s'est épanouie en quelques villes, Nippur, Uruk, Ur, Eridu et Lagash, chacune constituant une cité-État indépendante administrée par un roi en communication constante les unes avec les autres. Dans cette vidéo, j'aurai l'honneur d'intégrer des interventions de Louis Galador, spécialiste diplômé en langue sumérienne, traducteur prolifique et auteur de 5 ouvrages dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo afin de vous les procurer. La démarche de Louis est de fournir une traduction littérale des textes mésopotamiens, sans extrapolation de type science-fiction. Nous aurons donc ici une approche rationnelle de la civilisation sumérienne, de ses dieux, les Anunnaki, telle qu'on peut la trouver inscrite textuellement sur les tablettes cunéiformes. Bonjour Julie, merci pour votre invitation sur votre chaîne YouTube. Alors pour vous parler de mon parcours, parce que c'est votre première question, tout d'abord je suis un passionné de la culture mésopotamienne, à savoir son histoire et sa mythologie. Donc j'ai étudié ça pendant des années en tant qu'autodidacte. Et puis, en étudiant les textes mythologiques qui étaient à ma disposition, je me suis rendu compte qu'il existait pour le même texte des traductions parfois différentes. Donc j'ai décidé par moi-même d'apprendre la langue akkadienne et sumérienne. Et puis au fur et à mesure donc, de mes études personnelles, je me suis rendu compte que j'arrivais un peu à un cul-de-sac et j'ai donc décidé de valider mes acquis en faisant un parcours universitaire. Et pour cela, je me suis notamment spécialisé dans la langue sumérienne. C'était disons, la langue qui m'intéressait le plus. Et j'ai fait donc tout un parcours qui m'a permis d'apprendre et de consolider un peu plus mes connaissances sur cette langue notamment, quoi. Je me suis mis ensuite à l'écriture de plusieurs livres. Donc actuellement, j'en ai produit 5. Ce sont tous des livres qui parlent de mythologie mésopotamienne, que ce soit de la littérature akkadienne ou sumérienne. Donc la philosophie de mes livres est toujours la même, c'est de pouvoir donner au lecteur l'accès direct à ces mythes, dans leur intégralité, ou du moins dans l'intégralité des textes que nous avons aujourd'hui. Et j'accompagne toujours ces textes par une explication historique et mythologique. Donc ça, c'est vraiment le concept de chaque livre. Je ne propose pas de théorie particulière, je préfère laisser ça aux chercheurs indépendants ou directement au lecteur, à lui de se faire sa propre idée de ce qui est mentionné à l'intérieur de ces récits. J'ai aussi la chance d'avoir pu publier certaines traductions de tablettes au sein de la Cuneiform Digital Library Initiative, qui est, on va dire, la bibliothèque virtuelle mondiale des textes cunéiformes. Donc ça a été pour moi un immense honneur de voir apparaître mon nom parmi ces grands assyriologues, qui, je le rappelle, sont une source pour moi d'inspiration énorme. Et sans eux, mon œuvre n'aurait pu être aboutie à ce point, quoi. En parallèle, j'ai aussi ouvert une page Facebook et un peu plus tard une chaîne YouTube qui suivent finalement un peu la philosophie de mes livres, c'est-à-dire que je propose régulièrement des traductions de tablettes, alors que ce soit des tablettes, on va dire, administratives,
royale, ou ça peut être aussi des passages de certains mythes. Et j'explique, on va dire, le plus possible ce qui est mentionné dedans, quoi. Toujours avec une approche donc historique et parfois mythologique quand cela est nécessaire. Donc j'essaye de proposer ça assez régulièrement à mes lecteurs et aux personnes qui me suivent. Après que l'inondation eut balayé et provoqué la destruction des pays, quand l'humanité fut faite pour durer, quand la semence de l'humanité fut préservée et que les têtes noires se levèrent par eux-mêmes, un jour An et Enlil appelèrent le nom de l'humanité et ils établirent le gouvernement. Et Ningirsu, la pioche et la bêche, le panier et la charrue qui donnent la vie au pays, ils ne les avaient pas encore établis pour multitude de gens bien gardés. Ces jours-là, la jeunesse d'un homme durait 100 ans, et après son éducation 100 ans de plus. L'antique Mésopotamie s'étendait principalement sur les terres de l'Irak et de la Syrie actuelle, sur une superficie de 700 000 km². Elle était composée de 3 zones géographiques distinctes. Le croissant fertile, une bande de terre cultivable bordée par les chaînes montagneuses du Zagros en Iran et du Taurus en Turquie. La Mésopotamie proprement dite, étymologiquement le pays entre les fleuves, incluse dans l'espace situé entre les 2 fleuves Tigre et Euphrate. Et les zones arides, la steppe puis le désert, entre la côte méditerranéenne et l'Euphrate. En termes de peuplement et d'un point de vue ethno-linguistique, nous ne savons pas grand-chose des peuples qui ont vécu à l'origine dans ces régions. Mais aussi loin que la documentation puisse l'attester, il s'agissait d'un espace occupé par des populations de langue sémitique. Aux alentours de 5300 avant notre ère, s'impose ce que l'on appelle l'époque d'Obéide, d'après le nom du site éponyme situé dans l'extrême sud irakien. Elle se caractérise par une longue période d'épanouissement de villages de plus en plus nombreux et importants. Le sud de la Mésopotamie avait jusqu'alors été tributaire des influences venues du nord. Le mouvement s'inverse à partir de la période d'Obéide, et cette région qui deviendra plus tard le pays de Sumer va désormais jouer un rôle moteur au cours des millénaires suivants. C'est durant cette période qu'ont été créées ces célèbres figurines à l'aspect reptilien, durant le 5e millénaire avant notre ère, retrouvées dans les ruines de la ville d'Our et d'Eridu. Ton seigneur, le seigneur honoré, siège avec le roi An sur l'estrade céleste. Ton roi, la grande montagne, le père Enlil, le père de toutes les terres, comme un cèdre, il a fixé pour toi le parfait commandement. Les Anuna, les grands dieux, ont pris place au cœur de ta demeure. Ils se réjouissent auprès de l'unique arbre, ton unique arbre dans le Giguna. Ô maison de Sumer, que tes étables soient construites et que ton gros bétail se multiplie, que tes bergeries soient construites et que ton menu bétail se multiplie, que ton Giguna touche le ciel, que tes bons temples atteignent le ciel, que les Anuna y fixent les destins en ton sein. Le sud mésopotamien finit par prendre une avance considérable par rapport aux régions voisines, laissant entrevoir les prémices d'une organisation économique et sociale n'existant nulle part ailleurs. Les bouleversements qui vont mener à l'apparition des premières villes, à la naissance de l'écriture et à l'émergence de l'État s'étaleront de 3500 à 2900 avant notre ère. C'est ce que l'on appelle la période d'Uruk, du nom de la cité du sud de la Mésopotamie qui a sans doute joué à cette époque un rôle crucial. Uruk, cité du mythique Gilgamesh, est l'exemple le plus ancien et le mieux documenté des débuts d'une société urbaine, complexe et étatisée. On pourrait parler d'Uruk comme d'un foyer originel, en constatant surtout dans la seconde moitié du 4e millénaire avant notre ère
une brusque accélération dans son développement en matière d'urbanisme, de progrès techniques, de techniques agricoles, ainsi qu'une nouvelle organisation politique et sociale qui conduit à l'apparition de l'écriture et de l'État. Les spécialistes estiment entre 10 000 et 40 000 la population de la ville d'Uruk à cette époque, ce qui la situe au niveau des grandes villes de l'Antiquité comme Athènes, Jérusalem ou Rome, au summum de leur développement bien des siècles plus tard. Les Sumériens étaient-ils un peuple autochtone à la Mésopotamie ou venaient-ils d'ailleurs ? Aujourd'hui, pour les historiens, la question reste ouverte et ne peut être qu'amplifiée par le fait que la langue sumérienne est un isolat linguistique, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais pu être rattachée à une famille de langues connues. Après la période d'Uruk, l'histoire de Sumer se découpe selon cette chronologie. Les dynasties archaïques de 2900 à 2330 avant notre ère, période durant laquelle, dans le sud de la Mésopotamie, le pays de Sumer voit se multiplier les cités-États, Ur, Uruk, Eridu, Lagash, etc. Chaque ville gouverne un territoire et à chaque cité-État est associée une divinité et sa famille. L'empire d'Akkad, de 2334 à 2154 avant notre ère, voit croître la prédominance de la culture akkadienne, d'origine sémitique. Sargon, un roi sémitique, fonde l'état d'Akkad, autour de la capitale du même nom. La troisième dynastie d'Ur, de 2112 à 2004 avant notre ère, fut l'époque de la renaissance sumérienne, après l'effondrement de l'empire d'Akkad. Le royaume d'Ur s'effondra vers 2000 avant Jésus-Christ, sous les coups des Élamites, des Amorites et des Goutis. Durant l'époque paléo-babylonienne, vers 2000 à 1600 avant notre ère, les Amorites, héritiers de la culture sumérienne, fondèrent Babylone. Bien que sémites, leurs scribes rédigèrent et recopièrent de nombreux textes littéraires, juridiques, religieux en sumérien, devenus une langue morte. Ils émettaient aussi des inscriptions royales en sumérien et akkadien. Plusieurs langues ont été utilisées dès l'origine sur le territoire de la Mésopotamie, et notamment deux principales, l'akkadien, qui appartient à la famille des langues sémitiques, et le sumérien, dont l'origine est une énigme. C'est à Uruk qu'apparaissent vers -3300 les plus anciens textes sumériens, sous forme de tablettes d'argile inscrites au moyen d'un calame de roseau. L'étude des tablettes mésopotamiennes nous apprennent beaucoup de choses sur comment vivaient ces gens et comment était basée surtout leur société. Donc moi je différencie avant tout les tablettes dites administratives des tablettes religieuses. Alors par tablettes religieuses, il faut comprendre tout ce qui est attrait aux louanges aux divinités, mais aussi à ce que nous appelons aujourd'hui les mythes, qui n'étaient ni plus ni moins à l'époque que leurs textes sacrés. Donc pour ce qui est des textes administratifs, on va apprendre, si vous voulez, comment vivaient ces gens-là à ces différentes époques. On a retrouvé des tablettes qui étaient des échanges commerciaux, des cas juridiques, des ventes d'esclaves par exemple. On a aussi des tablettes dites de liste royale, des tablettes qui mentionnent des constructions de temples, de monuments, etc., etc. Donc tout ça, ça nous permet de construire, on va dire, un cadre complet de la société, qu'elle soit sumérienne, akkadienne, babylonienne, etc., etc. Et puis à côté de ça, on a tout aussi important tout ce qui est attrait, on va dire, aux textes religieux. Et là, c'est beaucoup plus basé, on va dire, sur les Anunnaki. Et nous pouvons comprendre comment étaient vénérées ces divinités, où elles étaient situées, dans quel temple, quelle ville, comment elles sont apparues, quel était leur profil, on va dire, entre guillemets, psychologique, etc., etc. Donc c'est vraiment des sources d'informations inestimables que j'essaye de retransmettre, notamment dans l'écriture de mes ouvrages.
À l'origine de l'écriture sumérienne, à chaque objet ou action est associé un dessin schématique. Les signes sont tous des logogrammes. Ce sont des mots qui véhiculent un son associé à un sens. Le sens de lecture s'est rapidement modifié, passant de gauche à droite alors qu'il était initialement de haut en bas. Les dessins originaux ont subi une rotation de 90 degrés, puis ont été découpés en clous correspondant à autant d'impact du stylet de roseau sur l'argile. Les signes ont ensuite évolué, se déformant et se simplifiant jusqu'à devenir méconnaissables. C'est l'évolution vers le phonétisme qui a rapidement permis de simplifier et de perfectionner le système. Il n'a finalement été retenu des signes que leur valeur phonétique en utilisant une notation de type rébus. Les scribes sumériens ont utilisé les signes cunéiformes en les vidant de leur sens et en n'en gardant que le son, correspondant alors à une syllabe. Le sumérien comportait deux variétés connues, l'éméguir et l'émessal. Si l'éméguir était le dialecte principal, l'émessal est considéré comme une langue spécifique au monde féminin, dans la mesure où il est fréquemment employé dans les discours des divinités féminines dans la littérature sumérienne. Au début du 2e millénaire avant notre ère, le sumérien n'était plus qu'une langue morte, mais resta employé comme langue liturgique et littéraire durant les époques ultérieures. La langue sumérienne se répandit plus tard dans tout le Proche-Orient ancien grâce aux écoles de scribes et aux bibliothèques de lettrés. Le système d'écriture inventé à Uruk en 3300 avant notre ère par les Sumériens a été utilisé pendant 3 millénaires et demi en étant emprunté par de nombreux peuples des régions du Proche-Orient. Le procédé d'écriture alphabétique, grec puis latin, donc le nôtre, en sera le lointain héritier via les premiers alphabets mis au point sur la côte méditerranéenne à la fin du 2e millénaire. Lors d'une traduction de textes cunéiformes, la première étape est la transcription ou translittération, ou la lecture et l'identification des signes cunéiformes, soit le passage du signe vers l'écriture latine. Il faut ensuite identifier la valeur des signes. Les déterminatifs sont indiqués en exposant et les valeurs numériques des signes sont indiquées en indice. Des tirets sont placés entre chaque signe qui appartiennent au même mot. La deuxième étape est la normalisation ou analyse grammaticale. Les morphèmes et les lexèmes sont reliés par des plus et les fonctions grammaticales sont indiquées par des abréviations majuscules entre crochets. La troisième et dernière étape est la traduction en elle-même dans la langue moderne. Après que le ciel et la terre, eux qui étaient étroitement unis, furent séparés, et les déesses mères eurent germé, après que la terre fut fondée, la terre fut fixée, après que les dieux, les immuables règles du ciel et de la terre ils eurent établi, après que, pour préparer les digues et les canaux, ils eurent posté les rives du Tigre et de l'Euphrate, alors An, Enlil et Enki, les grands dieux, et les Hanouna, les grands dieux, prirent place sur le trône sublime qui inspire la terreur, et ils parlèrent entre eux, après que les dieux eurent établi les règles du ciel et de la terre, après que, pour préparer les digues et les canaux, ils eurent posté les rives du Tigre et de l'Euphrate. Alors Enlil parla ainsi, « Que voulez-vous faire maintenant? Que voulez-vous créer maintenant? Ô Hanouna, grand Dieu, que voulez-vous faire maintenant? Que voulez-vous créer maintenant ?» Les grands dieux qui étaient assis et les Hanouna qui décident les destins, tous ensemble répondirent à Enlil, « Dans Uzumua et Douranki, nous voulons tuer les dieux Allah, afin que leur sang fasse germer l'humanité. La corvée des dieux soit leur tâche. Que les hommes pour toujours prennent soin des fossés de frontières, qu'ils prennent la pioche et le panier de travail. » Alors les Hanouna. Tout d'abord, ce nom signifierait progéniture princière et regrouperait l'ensemble des divinités sumériennes liées au dieu du ciel, c'est-à-dire An. Donc les premiers usages connus du terme Hanouna ou Anunnaki proviennent d'inscriptions écrites sous le règne de Gudea. Donc nous sommes aux alentours de 2144 à 2124 avant Jésus-Christ. Et durant la troisième dynastie d'Ur,
Donc là, nous sommes vers 2112 à 2004 avant Jésus-Christ. Ces divinités étaient presque exclusivement anthropomorphes et elles bénéficiaient d'une taille physique hors norme d'après les textes. On recense des divinités mâles comme femelles et elles étaient dotées d'immenses pouvoirs, d'une splendeur terrifiante et d'armes extraordinaires, ce qui les rendait pratiquement invincibles. Les Anuna étaient considérés comme immortels aux yeux des hommes. Pour les Sumériens, ils furent à l'origine de la création du monde, de son organisation et surtout de la fabrication des humains. Les Anuna faisaient régulièrement des assemblées pour fixer les destins des êtres vivants. C'est durant la première dynastie de Babylone que le sens du terme Anuna changea par opposition au terme Igigi. Ces derniers n'étaient plus mentionnés comme les esclaves des premiers. En effet, ils devinrent les dieux du ciel tandis que les Anuna se changèrent en divinités chtoniennes. Dans le mythe de la descente d'Inanna aux enfers, les Anunnaki sont décrits comme 7 juges qui siégeaient devant le trône d'Ereshkigal au royaume des morts. Quant à l'Enuma Elish, il recense 600 Anunnaki répartis équitablement entre le ciel et la terre. Alors ce qui est étonnant, c'est que chez les Anuna, leur comportement était proche de celui des hommes, c'est-à-dire qu'ils avaient des relations sexuelles, ils buvaient, ils mangeaient, ils pouvaient ressentir de l'amour ou de la haine, parfois de la peur ou du courage. Alors pour ce qui est de votre question sur la relation entre les hommes et les Anuna, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'humanité a été créée pour alléger les fardeaux des dieux et leur fournir des soins et de la nourriture au quotidien. Les Anuna pouvaient répondre favorablement aux prières, mais à tout moment, ils pouvaient aussi frapper les humains en provoquant des maladies, des calamités, et parfois même la mort. Pour les Mésopotamiens, les dieux étaient associés aux villes. Chaque communauté adorait sa divinité Polyade, qui logeait dans son temple principal. Par exemple, le dieu du ciel An et sa fille Inanna étaient vénérés à Uruk, Enlil à Nippur et Enki à Eridu. Dans les temples, leurs statues étaient principalement façonnées en bois, recouvertes d'une feuille d'or et ornées de vêtements décorés. Étant semblables à des humains, ils étaient lavés, habillés, nourris, et pourvus d'une chambre à coucher somptueusement ornée. Dans les temples, on trouve aussi des objets votifs, comme des masses d'armes, des bols, des bijoux, des chars, ou des bateaux leur appartenant. Les Sumériens ne faisaient pas de différence entre les mots maison et temple. Tous deux étaient écrits avec le même signe cunéiforme, que l'on connaît aujourd'hui sous E2. Le rôle du temple était avant tout un lieu de rencontre entre les dieux et les hommes. Les villes étaient construites autour des lieux de culte de leur divinité Polyade. Ces infrastructures religieuses avaient leur propre terrain agricole ainsi que des troupeaux qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins alimentaires. En plus de la célébration du culte religieux, ils remplissaient des fonctions de service public. Par exemple, le temple de Gula était un véritable centre de cure pour la population, tandis que celui du dieu Nabu offrait des enseignements et une bibliothèque prestigieuse pour les citoyens de la ville de Borsippa. Alors que les grands dieux du Panthéon étaient vénérés par des prêtres lors de rituels dans des centres cultuels, les gens ordinaires avaient très peu de contact direct avec ces divinités. Cependant, dans leur maison, ils adoraient des divinités personnelles, capables d'intercéder en leur nom pour assurer la santé et la protection de leur famille. Existe-t-il un lien entre Elohim et Anuna ? Alors tout d'abord, les textes bibliques s'inspirent des récits mésopotamiens, ça c'est un fait. Les scribes hébreux se sont inspirés de certains passages de l'Enuma Elish pour décrire la création du monde et des hommes. Que ce soit dans la Genèse ou la culture mésopotamienne, l'homme a été créé pour travailler, soit dans un jardin dans le premier cas, soit aux alentours des temples dans le deuxième. Le déluge de l'épopée d'Atrahasis ou de l'épopée de Gilgamesh se retrouve dans l'Ancien Testament avec Noé comme principal protagoniste. De plus, des divinités comme Marduk y sont mentionnées plusieurs fois. Donc là, il faut se référer à Isaïe ou le livre de Jérémie. Le Dieu de l'Ancien Testament a des comportements proches des Anuna. Par exemple, il choisit un peuple qu'il prend sous sa protection à condition que ces gens suivent à la lettre ses recommandations. Si c'est le cas, il leur apporte bien-être et prospérité. Dans le cas contraire, il les frappe violemment ou les abandonne à leurs ennemis.
Enfin, il existe des traces évidentes de croyances polythéistes aux origines du judaïsme. Et pour cela, vous pouvez vous référer au passage du veau d'or dans le livre de l'Exode, par exemple. Pour ce qui est de la création de l'homme, dans la littérature sumérienne, nous avons 3 textes. Alors le tout premier se nomme Enki et Ninma. Ce mythe archaïque rédigé au début de la période paléo-babylonienne est le premier récit anthropogonique, avec l'épopée d'Atrahasis, qui nous est parvenu. Alors la première partie raconte l'histoire de la création de l'homme assez brièvement. Quand la Terre était encore jeune, les dieux mineurs, alors peut-être les Igigi, devaient travailler dur pour le compte des dieux majeurs, les grands dieux. Un jour, les travailleurs décidèrent de se plaindre à Enki, mais ce dernier se trouvait dans l'Apsu et était plongé dans un profond sommeil. Namu, la mère d'Enki, devint la porte-parole des révoltés et se rendit chez son fils. Elle le réveilla et lui demanda d'utiliser sa sagesse pour régler leurs problèmes. Alors, ce dernier eut l'idée de créer un esclave pour libérer les dieux de leur corvée. Pour cela, il puisa sur les rives de l'Apsu de l'argile, qu'il donna à 2 entités, Sighen et Singhi, qu'il fit apparaître pour l'occasion. Il ajouta à l'argile une partie de son intelligence, pour former la matière première qui servit à former la créature. Sighen et Singhi semblaient jouer le rôle de matrice ou de force centrifuge permettant de mélanger ces 2 ingrédients en un tout. Ce fut ensuite à Namu d'être la mère porteuse du fœtus. Nimha et 7 autres déesses durent l'assister dans son accouchement, et ce fut donc l'apparition du premier homme. Ensuite, nous avons un autre texte, l'hymne à Laou. Ce poème fut rédigé entre 1900 et 1600 avant Jésus-Christ dans la ville de Nippur. Dans cet hymne, Enlil est considéré comme le seul démiurge de l'univers. Son premier acte fut de séparer le ciel et la terre. Le scribe nous informe qu'Enlil disposait d'un outil pour réaliser sa création universelle, la houe. Elle était composée par un manche avec à son sommet une lame et une pointe, le tout réalisé avec des matériaux précieux, tels que l'or, l'argent, le lapis lazuli. Avec la houe, Enlil établit l'Axis Mundi à Duranki, instaurant ainsi l'équilibre entre l'ordre dans sa création. C'est d'ailleurs à cet endroit que surgit la lumière. Cette énergie fut donc produite à l'intérieur même de cet ouvrage divin. Le récit se poursuit sur un plan anthropogonique où la houe joue une nouvelle fois un rôle déterminant. Enlil l'utilisa pour placer le premier modèle de l'humanité dans un moule à briques situé dans un lieu nommé « là où pousse la chair », en sumérien Uzumwa. La terre fut employée pour modeler les premiers hommes dans une sorte de laboratoire divin dont la localisation n'est malheureusement pas mentionnée dans ce texte. Les Anuna prièrent humblement Enlil de leur fournir les humains pour réaliser leur corvée. Le roi des dieux accepta et ordonna à la déesse mère Ninmena de lancer en série la production humaine. C'est alors que les hommes empoignèrent la houe et exécutèrent les corvées à la place des dieux. Enfin, dernier texte, la tablette VAT 9307, découverte parmi les ruines de la ville d'Assur et datant d'environ 1100 avant Jésus-Christ. Le récit débute aux origines du monde, juste après qu'An et Ki furent séparés, c'est-à-dire le ciel et la terre. La terre fut produite pour être colonisée par les dieux, nous dit ce texte. Ces derniers effectuèrent tous les travaux nécessaires pour y apporter la vie et l'abondance, notamment grâce aux travaux d'irrigation réalisés sur le Tigre et l'Euphrate. Puis ils se réunirent dans un sanctuaire, probablement Likur. Et Enlil demanda alors à ses congénères quelle nouvelle création ils souhaitèrent mettre en œuvre. Sans hésiter, les dieux voulurent former des esclaves ayant pour mission de subvenir à leurs besoins et de les remplacer pour les grands travaux. Ils demandèrent donc à Enlil l'autorisation de tuer des dieux Allah pour utiliser leur sang et faire germer l'humanité. Dans notre récit, le sacrifice se réalisa dans un endroit nommé Uzumwa, une nouvelle fois. Le scribe évoque pour la première fois dans la littérature mésopotamienne les noms des 2 premiers êtres humains, à savoir Ulegara et Anegara, que nous pourrions traduire respectivement de la façon suivante, créés pour l'éternité et créés pour le ciel. Le texte reste cependant muet sur le sexe des 2 individus. Sur la tablette, le déterminatif divin est placé devant chaque nom. Cela signifierait que ces 2 créatures étaient considérées comme étant des dieux, ou du moins avaient un certain degré de divinité. La raison réside probablement dans le fait qu'ils furent créés avec du sang des Allah.